Bonjour à tous, c'est Benoît de Smith du site moindépendant.com. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on voit ensemble pourquoi c'est une mauvaise idée d'acheter un bien immobilier, donc d'investir dans un bien immobilier avec du noir. Le noir, c'est de l'argent non déclaré au fisc, donc de l'argent que l'on donne directement au propriétaire vendeur sans le dire à personne et sans que ce soit inscrit, etc. et de main à main, donc sans passer par des comptes bancaires. C'est évidemment une fraude, donc c'est évidemment interdit de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui désirent donc donner du noir aux propriétaires vendeurs? Tout simplement parce que l'acquéreur, lui, paye donc des droits d'enregistrement et des frais d'acte sur le montant global du prix d'achat, qui peuvent être très élevés, parce qu'en Wallonie on est à 12,5%, plus les différents frais de notaire, etc. Donc on peut monter jusqu'à 18% du prix global du prix d'achat, donc du bien immobilier. Et l'objectif de l'acquéreur est tout simplement de diminuer donc le prix d'achat de la maison. De cette manière, les droits d'enregistrement qui sont basés donc sur un pourcentage du prix d'achat, voilà, représenteront une plus petite somme. Ça peut permettre d'économiser jusqu'à plusieurs milliers d'euros sur les droits d'enregistrement que l'on a à payer. Le premier risque que l'acquéreur prend en proposant de l'argent en noir au propriétaire vendeur, c'est tout simplement d'être arrêté et d'être jugé comme fraudeur, donc de devoir payer une amende, d'être jugé et d'avoir des répercussions pénales. Ensuite, il faut savoir que les droits d'enregistrement sur un bien ne sont pas toujours proportionnels au prix d'achat que l'on vient d'acquérir, donc la maison. Il y a une loi que j'indiquerai ici quelque part sur la vidéo ou en description qui en fait fixe les droits d'enregistrement à un montant minimal égal à la valeur vénale du bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la valeur vénale du bien, donc c'est le prix de vente dans des conditions normales de vente du bien immobilier. Ça signifie que même si vous venez à faire une toute grosse affaire, donc même s'il n'y a pas de noir dans la transaction, si vous venez à acheter moins cher que le prix du marché un bien immobilier, donc l'État et les droits d'enregistrement ont le droit de venir réévaluer le bien et de dire que non, les droits d'enregistrement ne seront pas fixés sur le prix d'achat, mais sur le prix de l'évaluation, car la valeur vénale est supérieure au prix d'acquisition. Et évidemment, si vous faites du noir, vous diminuez le prix d'achat officiel et vous avez plus de chances d'avoir un contrôle et d'avoir une réévaluation du droit d'enregistrement. Ce qui est un peu bête, comme le premier objectif de la personne qui propose du noir, c'est justement de diminuer les droits d'enregistrement. Et en plus de la réévaluation de la valeur vénale, donc du prix de vente du bien, vous risquez de payer une amende car ils vont considérer que vous avez essayé de cacher le fait d'avoir fait une bonne affaire. L'acquéreur qui désire donc donner du noir risque également de se faire voler par le propriétaire vendeur. Comme il n'y a aucune trace de la transaction, donc du passage de main à main de la somme d'argent, et que à tout moment une vente peut tomber à l'eau, il peut y avoir, je ne sais pas moi, le vendeur qui se désiste, il peut y avoir différentes raisons, des conditions suspensives qui fait que les démarches de la vente tombent à l'eau et donc la vente est annulée. Si la vente est annulée, que l'acquéreur a donné de l'argent en noir au propriétaire vendeur, il ne pourra jamais le prouver et il ne pourra jamais récupérer son argent si le vendeur ne lui rend pas. Donc, il y a des chances de se faire voler par le propriétaire vendeur. Et une dernière raison qui est vraiment désavantageuse pour des investisseurs immobiliers qui désirent donc placer du noir, c'est tout simplement que comme le prix d'achat va être diminué, lorsque l'on va par exemple vouloir revendre la maison pour acquérir une plus-value, on risque de payer plus de plus-value forcément parce qu'il va y avoir une plus grande différence entre le prix d'achat et le prix de revente et donc forcément il y aura donc plus de plus-value, donc de taxation sur la plus-value qui sera payée à l'État lors de la revente. Donc toutes ces raisons prouvent que ce n'est pas une bonne idée de proposer de l'argent en noir aux propriétaires vendeurs, surtout qu'au final lorsqu'on propose du noir, et souvent ce sont des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros peut-être, et que le gain qu'on risque d'en avoir si on ne se fait pas attraper n'est que de quelques milliers d'euros. Donc le fait de frauder, en plus que ce soit hors la loi et que vous risquiez de devoir payer de grosses amendes, ne vous fait même pas économiser beaucoup d'argent.
Donc je vous déconseille en tant qu'investisseur de placer du noir dans vos transactions immobilières. Si vous avez apprécié la vidéo et que le domaine immobilier vous intéresse, j'ai justement écrit un petit guide que vous pouvez retrouver ici sur la fiche, quelque part sur l'écran ou en description, que vous pouvez télécharger, dans lequel il y a une dizaine de clés primordiales qui vont vous permettre de vous aider à vous lancer dans le domaine immobilier et de gagner de l'argent. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton j'aime et pourquoi pas la partager à des amis à qui ça pourrait également intéresser. Et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!